C'est à Wavre, dans la rue des Fontaines, que Maurice Carême vit le jour, le 12 mai 1899. Et on peut dire que finalement toute sa vie, il conserva avec sa ville natale des liens quasi physiques, fusionnels. Et en dépit de son ancrage à Anderlecht, jamais au fond, il ne la quitta vraiment. Elle constitue, je pourrais dire, vraiment par excellence, la source de son inspiration. Car la magie de son enfance ne cessa d'illuminer et sa vie et son œuvre. Un grand nombre de ses poèmes chantent en effet sa ville, sa mère, la Dyle, les villages environnants, les lieux où, enfant, il jouait et où, plus tard, adulte, devenu poète, il revenait souvent. Au risque de paraître chauvine, je dirais que peut-être ici, plus qu'ailleurs, et mieux qu'ailleurs, ces feuilles blanches se noircissaient de ces poèmes qui allaient le rendre célèbre dans le monde entier. Poète de l'enfance, mais aussi poète grave, Maurice Carême fut nommé prince en poésie et il fut couronné de bon nombre de prix littéraires. Son œuvre fut abondamment traduite et mise en musique. Ce n'est donc que justice que la ville de Wavre, la ville de son cœur, celle où d'ailleurs il a souhaité reposer à jamais, lui rende hommage en mettant en valeur quelques aspects de sa vie, de son œuvre, de son univers. Ce n'est que justice pour lui qui affirmait « Puis Wavre, c'est Wavre parbleu !» L'école. L'école était au bord du monde. L'école était au bord du temps. Au-dedans, c'était plein de rondes. Au-dehors, plein de pigeons blancs. On y racontait des histoires si merveilleuses qu'aujourd'hui, dès que je commence à y croire, je ne sais plus bien où j'en suis. Ah, que ne suis-je encore dedans pour voir, au dehors, les colons. Et de né en quelle année? Vous savez, Asia. Jeu de pendule, les motels des somnambules ne feraient que se heurter. C'est possible, dit le point. Mais je règne, moi, et toutes les grandes majuscules se moquent toutes de toi et de ta queue minuscule. Soyez. Ne soyez pas ridicules, ou je vous remplace tous deux. Cessez vos conciliabules, ou tous deux je vous remplace. Oui, c'est carré. Rue des Fontaines. Je suis né un grand jour de peine, mais né dans la rue des Fontaines. Mes parents n'avaient pas d'argent, mais au pré, le linge était blanc, et la Dyle passait tout près, avec des fleurs à son corset. Lorsque ma mère l'entendait, ma mère aussi chantait. C'est à la rue des Fontaines à Wavre que Maurice Carême est né le 12 mai 1899 dans une famille modeste. Son père Joseph est peintre en bâtiment. Sa mère, Henriette Hart, tient une petite boutique. C'est dans sa ville natale que Maurice fait ses études primaires à l'école communale et ses études secondaires à l'école moyenne, qui plus tard deviendra Athénée. Maurice a eu 2 frères, 2 sœurs, dont un frère et une sœur mourront à leur naissance. Élève brillant, en 1914, il obtient une bourse d'études et entre à l'école normale de Tirlemont. En septembre 1918, il est nommé instituteur à Anderlecht et il quitte alors Wavre pour s'installer dans la banlieue bruxelloise. En 1924, il épouse André Gobron,
une institutrice originaire de Dizon qu'il appellera Caprine dans ses poèmes. En 1933, il fait construire avenue Melba à Anderlecht la Maison Blanche à l'image des maisons anciennes de son Brabant. Elle devient en 1975 le siège de la Fondation Maurice Carême et à sa mort en 1978 le musée Maurice Carême. À l'accueil, Madame Janine Burny, gardienne et conservatrice du musée. Pour Maurice, elle est celle avec qui depuis 1943 la poésie devient la raison quotidienne de sa vie. Elle est aussi celle qu'il nomme dans le secret de son cœur la bien-aimée, qui pendant 35 ans a été présente à ses côtés. À partir de 1954, je l'accompagnerai quand il part travailler et il me dit un jour qu'il ne veut plus partir seul, qu'il faut que je l'accompagne. C'est vrai que j'ai un regard sur la valeur de ses poèmes, qu'il m'est arrivé de pouvoir lui dire immédiatement là c'est faible et qu'il corrige immédiatement, ce qui était une facilité. Non, le temps nous avait été volé à tous les deux. Parce que c'est sûr, nous vivions, comme je dis, entre guillemets, dans l'illégalité. Et donc on devait toujours se séparer. D'ailleurs, le titre du livre n'est pas de moi, il est de Maurice. C'est le jour s'en va toujours trop tôt. Et c'est vrai, il avait même un jour cette parole, je me souviens, c'était à Montmédy, il m'a dit « Le malheur avec toi, c'est que je serai mort sans m'en apercevoir. » Parce que le temps passait toujours trop vite. D'abord, pour moi, c'est la maison de la rue Philibert Marchou. Et pour moi, c'était quand même quelque chose d'entrer, si vous voulez, dans le domaine de l'enfance de Maurice, parce que rien n'avait changé, les meubles étaient là, tout était comme en son temps. Et là, Maurice a quand même écrit beaucoup de poèmes, parce que c'était le lieu sacré pour lui. Je t'aurais tant aimé, ma mère, que ces vers porteront peut-être à travers les remous des âges les humbles lignes de ton visage. C'est vrai qu'il y avait des liens énormes entre sa mère et lui, et on le sent dans ses poèmes. La première fois où il y a une invention qu'on pourrait relier à la littérature, c'est très jeune. Ses parents, malgré leur pauvreté, offrent à leur gamin une lanterne magique. Et le père va découper des bandes de verre et mettre des décalcomanies. Donc là, il va raconter et inventer des histoires. Grand-père dit un conte du vieux temps. Grand-père est amusant lorsqu'il nous conte un conte. Il n'a plus que 2 dents qu'il découvre en grognant pour imiter le loup méchant. Et tout le monde rit à la ronde lorsque grand-père conte un conte du vieux temps. À propos de ce qu'on dit, entre guillemets, les poèmes pour les enfants. Maurice écrit de temps en temps un poème plus léger, plus simple, avec cette espèce de grâce qu'il a sur les mots. Quand un enfant a ce livre en main, il ne le quitte pas. Les enfants vont littéralement adopter sa poésie. Que ces vers porteront peut-être à travers les remous des âges, les humbles lignes de ton visage. Priez pour moi, ma mère, priez à 2 genoux, afin que le Seigneur me rende l'humble cœur que vous m'aviez donné le jour où je suis né. La vie me l'a volé et m'en a mis un autre. Priez pour moi, ma mère, priez à 2 genoux. Et c'est ça que ça me choque toujours un peu quand on parle de Maurice, poète de la joie. En fait, pour Maurice, le poète avait comme mission de rendre le monde habitable. C'est vrai que Wavre est resté pour Maurice un lieu... On m'a un jour demandé à la télévision quels sont ses rapports avec sa ville et sa province. Et j'ai dit c'était physique. C'est étonnant, c'est... Comment expliquer qu'on gardait de ce temps d'enfance une vision, mais c'est paradisiaque, paradisiaque. C'est à la fois Wavre, c'est à la fois les environs, jusqu'à Gré d'ailleurs, jusqu'à Douai. C'est toujours le même émoi, et c'est toujours la même fête,
toi dans mes bras, moi dans tes bras, le même corps avec deux têtes, le même cœur qui bat pour deux, le même mot montant aux lèvres, les mêmes yeux, la même fièvre, le même vent dans les cheveux. Et c'est toujours, chaque matin, le ciel criant par ses tarins que nous sommes les rois du jour, et que les fleurs, et la lumière, et les nuages, et la terre ont la rondeur de notre amour. Où il a surtout été écrire, c'est ce fameux sentier qui courait à l'époque tout le long de la Dyle, et qui était des prés, et qui était séparé par des tourniquets, parce qu'il y avait des troupeaux. À Vierge, il a écrit la Dyle, c'est bordé de hautes balsamines, où il dira dans un poème, oui, la Dyle était claire et les prés odorants. Mais je parle d'hier, d'un temps de cerf-volant. Oui, que lorsqu'il s'asseyait au bord d'une rivière et qu'il voyait l'eau couler, qu'à un moment donné, pour lui, la rivière s'arrêtait et que c'était sa vie qui coulait. Et ça a vraiment été toujours cette dichotomie entre le courant de la rivière et le temps qui passe. La notoriété actuelle. En Russie, il est ultra célèbre. On a eu en 2007 des poèmes de mer à Tokyo. Il a eu 5 livres en vietnamien. Oui, Bertha d'Etry, qui a donc inspiré à Maurice son tout premier poème, est celle qui a tenu le fin bec à Wavre. Quand on a enterré Maurice à Wavre, elle était derrière sa vitrine. Maurice a souhaité d'être enterré dans un lieu où il avait joué enfant et en dehors du cimetière. C'était pas le cimetière du vivant de Maurice, et c'était un lieu où il avait joué enfant, et c'est au-dessus, en fait, c'est au-dessus de la rue Marchou. Puis sais-je, quand la mort me croisera la main et que mon esprit rejoindra tes collines, reposer à jamais sur ta large poitrine comme un enfant qui dort, oublié dans les foins. Qu'est-ce que Maurice souhaiterait de la ville de Wavre? Mais il n'aurait plus à souhaiter, parce que nos rapports sont extrêmement cordiaux. Il serait guéri de sa tristesse. C'est vrai que Maurice a habité ici de 33 à 78, mais il est un homme de Wavre. Ça, c'était indéniable. J'avais oublié quand il me disait « où tu vas ?» Au bout de 8 jours, maximum 15 jours, je suis à Wavre, je ne peux plus m'en passer. Tandis que maintenant, il y a quand même l'Athénée, il y a une rue, il y a une bibliothèque. Et c'est vrai, c'était là qu'il devait être enterré. Il a tellement aimé cette ville, mais c'est... Je dois dire que moi, je suis devenue presque wavrienne et brabançonne.